Animé News. Salut à tous, c'est Alex. Je vous remercie de nous suivre pour cette Animé News hors série. C'est déjà le 11e et aujourd'hui nous allons le consacrer à Thomas Bouveret, l'auteur, dessinateur du manga des Mystérieuses Cités d'Or. Les Mystérieuses Cités d'Or sort aux éditions Kazé. Nous en sommes déjà au tome 4, le 5e est en préparation. Et c'est au salon du jouet de Bassillac que j'ai pu rencontrer Thomas Bouveret et l'interviewer. C'était le 7 juin 2015 et c'est en toute simplicité que Thomas s'est livré au micro d'Anime News. Son parcours, ses passions, les cités d'or bien sûr, sont au programme de cette rencontre. Une rencontre amicale avec un dessinateur bourré de talent et bourré de gentillesse. Bonjour Thomas. Bonjour, tu vas bien ? Ça va, merci. Merci de nous accorder quelques instants donc, pour Anime News, pour Générique Kids. Je t'en prie. Tu es donc l'auteur du manga des Mystérieuses Cités d'Or, manga qu'on n'espérait même plus, et toi tu l'as fait. 5 tomes sont prévus donc chez Kazé. Peux-tu nous en dire un peu plus sur l'idée, sur le projet ? Comment t'es venue cette idée ? Ouais, c'est une bonne question. À la base, en fait, j'ai discuté, c'était en 2009, je crois, avec un ami. Et puis on s'est aperçu qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'adaptation qui avait été faite en fait en livre, c'est-à-dire en bande dessinée ou en manga. Et donc du coup, je me suis dit à cette époque-là, ça serait génial de pouvoir faire une adaptation manga, pourquoi pas, des Cités d'Or. Surtout que c'est vrai qu'à ce moment-là, je connaissais un petit peu les Cités d'Or, pas autant, enfin je connaissais pas par cœur les épisodes, mais ce côté, enfin les protagonistes me paraissaient intéressants, en tout cas adaptés en format manga. Et l'histoire t'avait quand même marqué. Oui, j'aimais bien le côté aventure, le côté épique, ça j'aimais beaucoup en tout cas, donc je me suis dit que ce serait vraiment un super challenge. Et puis c'est incroyable qu'une série pareille, avec l'aura dont elle bénéficie en France, n'ait jamais eu d'adaptation en bande dessinée ou manga depuis 1983. Ah oui, j'étais vraiment surpris, et donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, je me suis dit que ce serait une super idée et tout, et donc après, à force d'y repenser, c'était à l'époque, j'étais sur un projet à ce moment-là, Oui. et puis après, j'ai commencé à rentrer en contact avec Gilles Broche, en fait, qui a fait le livre en fait, des Cités d'Or. Qui a coécrit les Mystérieuses Cités d'Or avec Louis Pasquale. Voilà. Et puis après, petit à petit, j'ai pu en discuter en fait avec Léandroit et Véronique Luzy, qui s'occupe de tous les projets, comme par exemple les Mystérieuses Cités d'Or. Oui. Et donc du coup, quand je lui ai parlé de ce projet, elle a trouvé que c'était très très intéressant, enfin adapté en version manga. Et pourquoi manga plutôt que bande dessinée franco-belge par exemple ? Alors manga parce que premièrement parce que c'est vrai que je suis pas mal séduit par la narration manga, par le côté dynamique du manga, et puis aussi parce que je pense que ça fait au moins plus de 20 ans on va dire que le manga a pris une force on va dire importante, et je pense que ça parle beaucoup aux nouvelles générations aussi, ce genre de format. Qui est assez, et puis ce qui est bien aussi, c'est que ça te permet aussi de pouvoir exploiter davantage les personnages. Tu as le temps de pouvoir voir vivre les personnages parce que le format est quand même plus long qu'une bande dessinée. Et donc du coup, la narration est plus tranquille, on va dire, qu'une bande dessinée. Quelle est ta formation ? Toi, tu as une formation artistique ? Parce que le dessin, justement, remis au goût du jour des personnages des Cités d'Or, donc sur ton manga, est bluffant. Le chara design. Quelle formation as-tu ? Alors, en fait, j'ai passé... au tout début, j'étais un peu autodidacte, et puis après, j'ai vu qu'il y avait une école qui était à Paris, une école privée, en fait, sur tout ce qui était relationnel franco-japonais, et puis en même temps, qui abordait aussi il y avait aussi des cours de manga, en fait, dans cette école-là. Et donc, du coup, j'ai choisi de faire cette école privée qui s'appelle Eurasiam. Et du coup... ça m'a permis de rencontrer du monde aussi en même temps, de pouvoir présenter, de recevoir l'avis de pas mal de professionnels, et d'évoluer en tout cas là-dedans. Mais tu es autodidacte à la base. À la base, j'étais un peu autodidacte,
Je suis passé par l'étape, j'avais envie de recopier mes personnages que j'aimais bien, ce genre de trucs. Puis en parallèle, j'avais aussi des projets personnels, des projets, voilà, enfin, j'aime beaucoup le design, on va dire, un mangaisant en tout cas, enfin, un manga. Et donc, bon, finalement, petit à petit, on évolue, on change un petit peu de perception, on va dire, des choses. Mais c'est vrai qu'à la base, le manga m'a beaucoup séduit, et donc du coup, j'avais envie de partir vers ce biais-là, en tout cas. Alors, dans cette adaptation en manga des Mystérieuses Cités d'Or, je rappelle donc que c'est la saison 1 d'époque, de 1983, donc la découverte de la première cité. Cette adaptation, c'est ta vision. C'est pas une adaptation linéaire, ça reste fidèle à l'histoire, il n'y a pas de nouveauté, de déformation, mais c'est ta vision, ta mise en scène. Comment on peut arriver à se réapproprier les choses et en livrer sa vision comme ça? Est-ce que c'est pas difficile? Oui, au début, ce qui est difficile, c'est déjà graphiquement, c'est-à-dire de faire en sorte que le design soit pas tout à fait pareil, mais qu'en même temps, on a l'impression que l'âme des personnages soit retranscrite en dessin, mais qu'en même temps, on n'ait pas l'impression que on est face à un livre où il n'y a que des snapshots de dessins animés, donc c'est pas non plus forcément intéressant. Ce n'est pas un animé comics. Voilà, ce n'est pas un animé comics, donc du coup... et puis aussi, c'est vrai que plus le temps passe, c'est vrai que là, maintenant, les générations changent, donc du coup, je pense que les tendances, même des coiffures des personnages, par exemple, changent un petit peu. Donc c'est vrai que du coup, j'ai volontairement, des fois, changé... Peut-être j'ai désépaissi en fait les épaisseurs des cheveux des personnages par exemple pour que ça fasse un peu moins rock'n'roll ou un peu moins à l'ancienne en tout cas. Un peu moins 70s. Voilà. Waiting. Donc voilà ce genre de choses et puis voilà. Après je pense que de toutes les manières quelque part je veux dire inconsciemment après il y a toujours une touche personnelle qui se fait petit à petit. Bon je pense que si c'est vraiment du copier-coller de l'ancienne série, je pense que ça se verrait tout de suite, que le dessin, le trait n'est pas naturel, que cela... Je te rassure, c'est pas le cas. Ça va, je suis rassuré. Est-ce que, selon toi, c'est en quelque sorte une passerelle justement entre les générations, une manière de faire découvrir cette première saison aux jeunes d'aujourd'hui? Oui, je pense aussi, parce que c'est vrai que les mentalités changent un petit peu aussi. Et donc, du coup, c'est vrai que l'histoire était déjà tout à fait incroyable, intéressante. Du coup, c'est vrai que la retranscrire en même temps, enfin, garder la même histoire tout avec une narration manga, j'ai trouvé ça très intéressant. Enfin, je pensais que ça allait bien parler, en tout cas, aux jeunes générations. C'est très dynamique, donc on retrouve justement ce peps, ce punch justement dans ton dessin et dans la et après, oui, c'est vrai qu'il y a des fois il y a des choix, tu vois. Enfin, c'est en 5 volumes, traiter une série qui est aussi longue, aussi riche. 39 épisodes. 39 épisodes, c'est des choix aussi à prendre. C'est-à-dire parce que, enfin moi, selon moi, le meilleur choix à faire, c'était de faire en sorte que la narration soit fluide. Et donc que les événements qui se passent soient au mieux possible, en tout cas développés, mis en avant, plutôt que parce que c'était toujours possible aussi de reprendre exactement, on va dire, les mêmes événements qui se passent dans le dessin animé. Mais après, le problème, c'est que ça induit que l'histoire devient peut-être un petit peu trop formatée, trop typée. Donc du coup, je pense que ça devient illisible si on gardait exactement les mêmes choses qu'en dessin animé. En dessin animé, ce qui passe très très bien, c'est les courses-poursuites, par exemple, entre les enfants et Gaspard et compagnie. Ça passe très bien. Le problème, c'est que quand on a ça passe très très bien en dessin animé quand il y a plein de courses-poursuites, mais le problème c'est qu'en manga, si on se retrouve au bout de toutes les 5 pages qui étaient des courses-poursuites, je sais pas trop si ça fait le même effet qu'en animé. Ça casserait le rythme. Je pense, ouais. Et par rapport à cette adaptation, justement, est-ce que tu as le regard et l'aval des auteurs de l'époque? Je pense à Jean Chalopin, Bernard Derriès. Oui, tout à fait. C'était plutôt Bernard Derriès qui a supervisé toute la série. C'est-à-dire vraiment depuis les préliminaires, c'est-à-dire depuis tout ce qui est
storyboard, timeline. En fait, timeline, c'est un peu la même chose que le storyboard, mais c'est juste que du texte en fait. D'accord. Donc c'est une sorte de découpage de chaque volume en gros, donc, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans chaque volume. Donc tout a été supervisé. Au début, c'était pas forcément simple parce que les personnages, je les avais pas en main au début, parce que je les connaissais pas assez bien. Puis petit à petit, ça s'est bien passé. Bernadette était super content petit à petit du travail. Ça, j'étais vraiment très très content. J'ai appris pas mal de choses grâce à ses conseils. Et donc du coup, très très bonne expérience. Là, le tome 4 vient de sortir, donc aux éditions Kazé Manga. Le tome 5, tu vas embrayer dessus, hein, tu commences à travailler dessus actuellement. Tout à fait. Il est prévu pour quand, ce tome 5 ? Alors, le tome 5 est prévu avant la fin de l'année, donc je dirais aux alentours de octobre-novembre. Parce que la deadline est fixée, on va dire, pour courant septembre-octobre. D'accord. Donc tout l'été, ça va être les Cités d'Or tome 5 pour toi. C'est ça, voilà, exactement. Puis là, même maintenant, à l'heure actuelle, là, je suis devant avec ma page en train de dessiner. Là. Je confirme. Est-ce qu'après, on peut espérer la suite, puisque sur TF1 était diffusée la saison 2, est-ce qu'on peut espérer que tu embrayeras toujours avec ce même design que tu as su insuffler aux Cités d'Or à travers ton manga ? Est-ce que tu vas poursuivre sur la suite des aventures de nos héros en Chine ? Alors, il y aura peut-être d'autres choses après, ce n'est pas encore sûr. Alors, par contre, je ne sais pas forcément si ça sera l'adaptation de la saison 2, mais après, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent être pensées, en tout cas, c'est-à-dire soit des histoires inédites, ce genre de choses. Ah, d'accord. Des histoires inédites entre la saison 1 et la saison 2, ou tu penses plutôt à des histoires inédites à l'intérieur de la saison 1, des choses qu'on n'aurait pas vues et que... pour l'instant, ça peut être soit l'un ou soit l'autre. D'accord. C'est vrai. C'est vraiment laissé en suspens. Ouais, mais c'est vrai qu'on y pense, on y travaille, on y réfléchit dessus. Et ça pourrait être intéressant. En tout cas, c'est vrai que Kazé aimerait bien, je pense aussi, que ce soit quelque chose de plus inédit, en tout cas. C'est vrai que ça peut être intéressant aussi, en effet. Donc, on va voir peut-être aussi éventuellement le passé d'un personnage, ce genre de choses. D'accord. Pourquoi pas. Oui, des pistes à explorer, voilà. Effectivement. À part les Cités d'Or, est-ce que tu as d'autres projets en tête te concernant ? Est-ce qu'il y a d'autres séries que tu aimerais adapter, ou est-ce que toi-même tu as créé une série totalement inédite destinée au marché du manga français ? Disons que je pense un petit peu aux deux. C'est vrai qu'une autre adaptation pourrait m'intéresser aussi, effectivement. Alors laquelle, pour l'instant, je sais pas. Si t'as besoin d'idées, on peut t'en souffler. Hein. Volontiers. Et puis, c'est vrai qu'en parallèle, en plus des Cités d'Or, j'aime bien aussi dessiner personnellement, des fois quand j'ai le temps aussi. C'est-à-dire, jusqu'à présent, j'ai beaucoup aimé le style graphique manga, il n'y a pas de souci. C'est vrai que petit à petit, j'ai bien aussi envie de créer encore, d'aller plus loin encore sur ça et de créer en plus un style qui me serait plus propre, je pense. D'accord. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'essaie de plus me diriger vers du graphisme un peu plus réaliste. D'accord. Donc quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui serait ton propre univers. Oui, et tout en même temps, en essayant de garder une narration manga aussi en même temps. Et c'est vrai, j'aimerais bien quelque chose, peut-être un graphisme avec une histoire qu'on ne pense pas forcément associer entre eux, en tout cas. Eh bien, en tout cas, on va te laisser à tes crayons, à tes dessins. Merci encore à toi. Merci à toi pour ce petit moment accordé à Generic Kids et à Anime News. Avec plaisir. À bientôt, Thomas. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Je tiens encore une fois à remercier très chaleureusement Thomas Bouveret pour sa disponibilité, sa gentillesse et puis les éditions Kazé pour cette entrevue. Je vous rappelle que les mystérieuses Cités d'Or en manga, c'est disponible aux éditions Kazé. 4 tomes sont déjà sortis et un 5e paraîtra en fin d'année afin de conclure le premier arc, la première saison avec la découverte de la première Cité d'Or.
Et pour terminer avec les remerciements, bien sûr, je n'oublie pas les grands enfants qui organisent le Salon du Jouet chaque année à Bassillac. Merci à eux pour avoir permis cette rencontre. Si vous avez manqué cette diffusion, le replay vidéo est à votre disposition sur generikids.fr ainsi que sur mes pages YouTube et Dailymotion. Je vous souhaite une agréable semaine à l'écoute de Generic Kids. Vous êtes bien avec nous, alors restez-y.